J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 18 septembre 2024. Nous sommes le jour J, vous le savez. On va regarder ensemble pourquoi cet événement. Allez, installez-vous confortablement, on démarre. D'abord, on a cette cryptomap avec des belles couleurs. Du côté du CKB, bon, c'est pas vraiment une surprise pour tous ceux qui font partie du club Lexa Rocket, vous le savez que ça allait péter. On a eu le Tao qu'on avait analysé aussi hier dans le club Lexa Rocket, bref, le FTM aussi que je vous analyse très régulièrement. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo hier, milieu de journée, il me semble, sur le FTM. Bref, allez, on va regarder pourquoi aujourd'hui c'est une journée extrêmement importante. C'est parce qu'on va avoir pas mal de choses et notamment la fameuse décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Mais avant d'en arriver là, on a déjà à 16h30 le stock de pétrole brut. Puis après, on aura à 20h les projections économiques du FOMC, le communiqué du FOMC, la fameuse décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc là, encore une fois, je le rappelle, attention, oui, on s'attend à une baisse des taux, c'est vrai, mais attention de combien ? 0,25, effectivement, c'est ce qui est prévu. Donc, si c'est le cas, tant mieux. Si c'est plus que 0,25, attention à ce que ça ne se soit, à ce que ce ne soit pas mal pris, parce que une baisse des taux trop importante et trop rapide pourrait malheureusement créer un effet de panique en voulant signifier que, par exemple, il y aurait plus de contrôle sur l'inflation et tout ça. Donc du coup, il faut faire extrêmement prudent avec ces chiffres. Donc on espère vraiment que ce sera bon signe. En tout cas, ce soir, 20h, on aura la réponse. Et bien sûr, on verra les impacts sur notre Bitcoin. Allez, on va commencer directement avec les news. Donc il y a eu pas mal de choses depuis hier. Bon déjà, vous l'avez vu, dans le club Lexa Rocket, on a vu la crypto Tao qui nous a pris un 15% hier de mémoire ou 14%, quelque chose comme ça. Donc ça c'est pareil, pour tous ceux qui veulent rejoindre le club Lexa Rocket, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Du côté de MicroStrategy, ils prévoient d'acheter encore plus de Bitcoin, j'ai envie de dire encore plus, au point où ils en sont franchement. Bon, ils veulent acheter encore plus du Bitcoin dans le cadre d'une offre privée de 700 millions de dollars de billets convertibles. Donc ça fait quand même pas mal. MicroStrategy a l'intention d'utiliser le produit net de la vente des obligations pour acquérir des Bitcoins supplémentaires. Franchement, ils sont mais à fond. Alors, on a aussi donc ZKB qui est la 4e plus grande banque suisse qui propose du trading et de la conservation de crypto-monnaies. La banque cantonale de Zurich lance des services crypto dont le trading et le stockage. Alors, ils disent que notre offre nouvellement lancée dans le domaine des crypto-monnaies offre un haut niveau de sécurité et permet l'intégration d'autres devises et applications, déclare Alexandra Scriba, qui est la responsable des clients institutionnels et multinationaux chez ZKB. Alors, là effectivement, j'ai reposté effectivement un calendrier économique poussé par Crypto Détente, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs. Bon, à voir, comme je disais, à voir. Attention, en espérant qu'il n'y ait pas de surprise. Alors du côté de l'Allemagne, donc Crypto Détente qui nous pousse que la Dutch Digital Asset vient de lancer aujourd'hui un ETP macro Bitcoin. Donc là c'est pareil, c'est plutôt bullish tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Ah oui, alors après il y a eu des petites alertes qui ont été poussées sur mon Twitter officiel. D'ailleurs, vous le savez, sur mon Twitter officiel, c'est là où vous allez recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, toutes mes alertes, tout ce qu'il faut savoir. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Et là, on a eu un petit troll hier quand même, regardez ça, la crypto nulle qui s'est mis à pousser 10%. Bon, c'est pas 10%, j'ai envie de dire, c'est quand même pas mal par rapport aux autres cryptos qui hier ont pris 3-4%. Elle a pris quand même beaucoup plus. Alors c'est vrai que c'est pas énormément. 10% en une journée, c'est très bien, mais ça reste encore des choses à peu près normales en crypto-monnaie. Mais quand même, la crypto nulle qui se met à nous pousser à plus de 10%, c'était un petit troll quand même. Bon, j'ai trouvé ça drôle. Bref, allez, on va bien évidemment lancer l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on y va. Du côté de notre Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit pas mal de choses et donc la toute première chose qu'on est en train de voir, c'est que hier, malheureusement,
on a été rejeté une nouvelle fois par notre point pivot. Je rappelle qu'on a un point pivot qui se trouve à 60 777 $. Regardez ça, rejet chirurgical, vraiment chirurgical, par ce niveau clé. Je le rappelle, c'est un point pivot qui est extrêmement important à récupérer. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on récupère ce point pivot, ça veut dire que par la même occasion, on réintègre l'ancien range en venant du bas. Or, on le sait, si on réintègre en venant du bas, le but, la théorie du trading, voudrait qu'on aille chercher le haut du range, donc les 71 000. Donc c'est pour ça que ça va être un niveau clé extrêmement intéressant à récupérer. Hier, on a fait une tentative de récupération de ce point pivot. Vous le voyez, on a fait une mèche au-dessus. Malheureusement, on a clôturé la journée en dessous, ce qui signifie qu'au final, on n'a rien récupéré pour le moment. Aujourd'hui, on est juste en dessous. On va voir si on arrive à récupérer. En tout cas, ce qui est bien, c'est que hier, on a réussi à récupérer un niveau de support, les 60 073. Donc aujourd'hui, on revient retester ce niveau clé qui nous sert de support. Ça nous évite de tomber plus bas. Donc là, on est vraiment juste en dessous le point pivot. Est-ce qu'on va réussir à le breaker? Tout ça, ça va dépendre effectivement de ce qui va être dit ce soir du côté de la Fed. Mais je rappelle quand même que si les informations sont plutôt bon signe, on a beaucoup de choses complètement bullish du côté du Bitcoin. Je rappelle, d'ailleurs c'est ce que je vous avais expliqué un petit peu hier soir dans mon flash spécial pour faire le point avec vous justement sur le Bitcoin. Je rappelle qu'on a ici l'apparition d'une tasse avec une anse, avec bien sûr notre point pivot des 60 777 qui nous sert de ligne de coup, donc de résistance à breaker. Donc ça, c'est un pattern déjà bullish. Et je rappelle que si on valide ce pattern ici en tasse et anse, ça nous permettrait de valider ici un gros pattern en double bottom qui nous permettrait d'aller chercher, pourquoi pas, les 75 000 $. Mais déjà, focusons-nous sur la tasse séance qui est ici. Donc là, je vous l'avais donné hier, la target de la tasse séance. Donc la target, elle est à 67 224. Ça, c'est la target théorique de cette figure chartiste en tasse séance. Attention, en cours de route, on a une résistance à 64 464. On en aura une autre, bien sûr, à 66 956, avant d'aller chercher, pourquoi pas, la target de cette figure. Et si on valide cette tasse séance qui est là, et qu'on va chercher effectivement sa target, ça voudrait dire que par la même occasion, on break le dernier point haut, et qu'on validerait ce gros double bottom qui, lui, par contre, aurait comme target minimum les 75 000 $. Donc ça, c'est pour la vue jour qui, pour l'instant, est en train de nous former des choses plutôt bullish. Et je vous l'avais montré déjà lors des dernières vidéos. Mais regardez ça en vue hebdomadaire. Ça, on ne peut pas le louper. On ne peut pas le louper. Visuellement, c'est très clair. Là, du côté du RSI, on est là encore pile poil sous notre point pivot. Vous le voyez ici, le point pivot, il est là. Quand le RSI repassera au-dessus du trait jaune, eh bien alors, on pourrait avoir, pourquoi pas, un mouvement haussier qui pourrait arriver. Attention, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est en dessous. On est en dessous depuis maintenant ici, donc depuis le mois d'avril 2024. Donc ça fait quand même un sacré long moment. Est-ce qu'on va réussir à repasser au-dessus bientôt? C'est toute la question, mais en tout cas, effectivement, on pourrait s'attendre à quelque chose de plutôt positif, surtout que du côté du RSI, on est à 50, donc on est pile poil sur la zone de neutralité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, si on doit pousser, on a quand même de la marge, jusqu'environ, regardez ça, la dernière fois qu'on a poussé, on a été chercher les 88 RSI. Donc en général, effectivement, dès qu'on dépasse les 80, là il faut commencer à se poser la question, attention au risque de retracement, mais là on est à 50, donc ça veut dire que si on pump, on a quand même de la marge du côté du RSI hebdomadaire pour aller chercher des points plus hauts. Donc en tout cas, on va bien évidemment surveiller ça du côté de notre Bitcoin, mais là ce qu'on est en train de former, c'est plutôt bullish, donc on croise les doigts pour que ça se concrétise. Alors, moi, j'ai des cryptos à vous montrer. Donc la première que je vais vous montrer, c'est la crypto RSR, après avoir bien décortiqué le Bitcoin, parce que vous le savez, tout dépend bien sûr, comme d'habitude, du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Donc là, on va regarder la crypto RSR. Pour ceux qui sont intéressés par la crypto-monnaie CKB, sachez que juste après cette vidéo dans le Club Lexa Rocket, je vous fais la vidéo concernant le CKB, donc ne vous inquiétez pas. Bien sûr, vous le savez, dans le Club Lexa Rocket, c'est là où je vous analyse toutes vos cryptos, donc le CKB, le Jasmy, le Tao, le Render, le Fetch, bref, toutes les cryptos que vous kiffez sont analysées régulièrement dans le Club Lexa Rocket. Donc le CKB, ça arrive juste après. Donc là, du coup, nous, on va analyser le RSR. Donc là, le RSR nous fait des choses très intéressantes, très jolies. Alors déjà, on va commencer par une vue long terme.
du côté du RSR, qu'est-ce qu'on voit sur cette vue long terme? Eh bien, déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'on a trouvé un rebond sur la zone 0,786 Fibonacci. Donc déjà, on le sait, c'est un joli niveau de support. Avant de continuer, je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance qui vous permet de trader sur une plateforme validée en France. Il n'y a donc pas de risque de fermeture ou de blocage comme ça a été le cas pour Bybit. Vous avez le lien bien sûr en description de cette vidéo. Donc là, on a trouvé rebond sur le 0,786 Fibonacci, donc ici, sur la zone des 0,004494. Voilà, ici. Maintenant, on a rebondi, boum, on a repris de la force, et qu'est-ce qui se passe? C'est quand même chirurgical, un masterclass. On va chercher la zone Fibonacci suivante, donc qui est la 0,618. On va chercher les 0,006392. Et comme on peut le voir ici, c'est cette zone clé qui est en train de nous rejeter. Donc là, vous l'avez compris, tant qu'on est sous ce niveau clé, malheureusement, on est bloqué. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est des choses plutôt bullish, parce que là, en vue hebdomadaire, eh bien, on est en train d'assister à la création d'un pattern en tasse-séance. Donc là, du coup, on a ici une tasse avec une petite anse sur le côté. Donc ça, on le sait, c'est une figure chartiste haussière. Donc il faut absolument breaker le niveau clé 618 Fibonacci à 0,006392 en vue hebdomadaire pour valider cette tasse séance. Et tout de même, il va falloir le noter, c'est une tasse séance quand même à plus combien? À plus 76%, ayant comme target théorique, eh bien comme quoi c'est chirurgical le trading. La target théorique, eh bien en fait c'est le niveau 0,382 Fibonacci à 0,009060. C'est quand même ultra chirurgical. Regardez ça, la target qui vient taper au millimètre près le niveau clé Fibonacci. Attention, en cours de route, on aura une autre résistance Fibonacci, les 0,5 à 0,007726. Donc là, si on arrive à valider tout ça, ça peut être intéressant. Du côté du RSI, on est à 54. Donc là, c'est intéressant aussi. On est toujours dans une zone de léger surachat. Mais bon, très 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 léger. On est plus proche des 50 quand même que des 80. Et du côté du momentum MACD en vue hebdomadaire, on voit qu'ici, on est vraiment à deux doigts de faire notre cross-bull. Donc clairement, la crypto-monnaie RSR pourrait être une crypto-pépite, pourquoi pas, pour les prochaines semaines, à condition qu'on break les niveaux clés. Donc bien sûr, il va falloir surveiller ça de très très près. Et je rappelle qu'en vue jour, on est en train de breaker ici un très joli pattern en biseau descendant. Donc là, ça aussi c'est pareil, c'est une information qui pourrait nous montrer que cette crypto pourrait aller chercher des points plus hauts. Donc on espère vraiment que le Bitcoin ne va pas s'écrouler parce que vous le savez, à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Alors, on va aller regarder des autres cryptos. Donc on va aller regarder le Solana. Qu'est-ce que nous fait notre Solana? Alors attendez, hop là, il est où? Il est où le Solana? Ah, je ne le vois plus, voilà, parfait. Donc là, du côté du Solana, qu'est-ce qu'on voit? On voit que lui, par contre, il galère. Franchement, on ne va pas se mentir, il galère. Mais ce qui est bien, c'est ça. Même si pour l'instant, on n'arrive pas trop à pousser, on a ces bandes de Bollinger resserrées. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on pourrait reprendre de la force avec de la volatilité à condition qu'on arrive à breaker à minima les 139 $. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore, vous le voyez. Mais ça pourrait arriver, pourquoi pas, bientôt. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Mais avec ces bandes de Bollinger resserrées en arrière-plan, effectivement, on pourrait s'attendre à un mouvement important. Donc on espère vraiment que le Bitcoin va pousser pour permettre aux altcoins de pousser avec lui. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous likez, commentez, et partagez au maximum cette vidéo. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. J'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.